Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways. Follow me. Yo les potos, info mercato. Donc la piste menant à Paulo Dybala est très concrète. Leonardo a pris contact avec l'entourage du joueur, qui ne serait pas insensible au club de la capitale. L'indemnité de transfert demandée se situerait plus autour de 80 millions d'euros. Donc les discussions se poursuivent entre Leonardo et l'agent de Paulo Dybala. Le PSG est prêt à offrir à l'international argentin un salaire de 12 millions d'euros par an net, ainsi qu'un contrat de 5 ans. Donc voilà, donc c'est vraiment une priorité. Donc est-ce que c'est pour un éventuel remplacement de Neymar? Je ne pense pas. Donc voilà, c'est l'information du jour. Donc c'est vraiment une réelle priorité maintenant du côté du Paris Saint-Germain. Hein. Il lui proposerait vraiment un salaire à XXL à ses envies depuis le début. Donc un contrat de 12 millions pour Dybala. Donc on annonce que le directeur sportif du PSG serait prêt à offrir 12 millions. A noter que l'Inter Milan aussi resterait également attentif sur la situation du joueur de la Juventus. Mais à ce niveau de salaire, le PSG aurait une longueur d'avance assurée. Donc vraiment affaire à suivre. Hein. Donc comme on sait, Paris est très intéressé par le profil de Paulo Dybala. Il est annoncé sur le départ. Donc Neymar étant annoncé avec insistance sur le départ, vers qui le PSG pourrait se retourner pour venir éventuellement le succéder. Même si je pense que l'affaire Neymar n'a rien à voir là-dedans. Donc ces derniers jours, l'option Paulo Dybala ne cesse de revenir avec insistance pour le club parisien. D'autant que le marché anglais a fermé ses portes jeudi. Le joueur de la Juventus pourrait donc atterrir au PSG cet été. Et Leonardo semble d'ailleurs s'offrir les moyens de ses ambitions avec Paulo Dybala. Donc voilà, ça avance vraiment. Donc lui, il préférait aller au Paris Saint-Germain. Donc c'est vrai que 80 millions, c'est cher, mais bon, Leonardo, apparemment, c'est son objectif numéro 1. Moi, je pense que ça aurait été mieux de les dépenser pour un gardien de but. Paulo Dybala n'est pas non plus un joueur extraordinaire, donc mettre 80 millions d'euros sur un joueur qui a ciré le banc l'année dernière toute la saison, je pense que c'est quand même une faute. Donc en pourparlers, depuis quelques semaines maintenant, avec la Juve, le PSG serait de plus en plus proche d'un accord avec le joueur et un contrat serait proche de lui être proposé par le club français. Donc Paris serait disposé à lui donner les 12 millions d'euros qu'il demande depuis le début. Donc voilà. Donc on sait que l'Inter de Milan aussi est dessus. Donc on sait que Dybala en premier lieu avait refusé un échange Lukaku-Dybala parce que Manchester United ne voulait pas lui offrir le salaire qu'il demandait. On peut les comprendre. D'autres pistes avaient eu lieu, mais bon voilà. Dybala aussi intéresse aussi. Il y a le Bayern de Munich aussi qui s'est un petit peu intéressé aussi parce qu'on sait que le Roi Sané s'est fait la rupture des ligaments croisés et que maintenant aussi le Bayern cherche à se renforcer de ce côté-là. Donc l'Inter, je pense, qu'est hors course, hein, malgré qu'ils ont tenté un échange entre Icardi et Dybala. Mais voilà, ils intéressent surtout le PSG, donc l'Inter Milan, pour moi, ce sera mort. Donc aussi, après un transfert raté à Tottenham, il reste 2 options étrangères pour Dybala, donc ce sera le PSG et le Bayern. Donc la Juve ne voudrait pas le vendre à l'Inter, ça c'est officiel. Donc la possibilité d'un transfert vers la Première Ligue est désormais impossible. Donc Dybala a toujours dit vouloir rester à la Juve, mais la Roja ne semble pas faire partie du projet de Maurizio Sarri et reste donc sur le marché. Il est curieux de voir si Dybala va jouer ce samedi à Stockholm, où les Bianconeri vont défier l'Atlético Madrid dans le cadre de l'International Champions Club. Donc cependant, il n'y a pas beaucoup d'options possibles. L'hypothèse principale reste celle d'un transfert vers le Paris Saint-Germain. Si Neymar devait quitter le club français, Leonardo pourrait parier sur Dybala, mais je pense que ça n'a rien à voir pour le remplacer. Donc c'est pourquoi jusqu'au 2 septembre, le numéro 10 de la Juve attendra une offre venant du Paris Saint-Germain. Parmi les autres prétendants possibles, le Bayern est également entré dans la course, après l'impossibilité de faire venir le Roi Sané. En plus de Perisic de l'Inter, il y a aussi le nom de celui de Dybala. Donc l'Inter est hors course à cause de Lukaku. En revanche, il semble impossible de voir débarquer Paulo Dybala à l'Inter. Andrea Agnelli, le président de la Juve, ne compte pas le vendre à un concurrent de Serie A. Donc en effet, l'Inter n'a pas l'intention de vendre Icardi à la Juve. Si les Bianconeri ne mettent pas entre 75 et 80 millions d'euros sur la table ou acceptent un échange avec Dybala. Donc de son côté, Agnelli ne veut pas vendre la Roja aux Nerazzurri qui viennent de devancer la vieille dame pour Lukaku. Pour cette raison, un transfert vers l'étranger semble beaucoup plus probable pour l'international argentin de 25 ans. Donc voilà les potos,
le Paris Saint-Germain plus que jamais sur Paulo Dybala. Ils sont prêts à lui donner le salaire qu'il veut, à payer le transfert. Bon, je pense que ça aurait été mieux pour un gardien, mais voilà. Paris est à fond sur Dybala, donc c'est la prochaine priorité de Leonardo apparemment. Donc à suivre dans les prochains jours si vraiment une offre concrète sera posée. Voilà les potos, si on a kiffé la vidéo, on like, on partage, on s'abonne. Dites-moi ce que vous pensez de ce éventuel transfert de 80 millions d'euros. Puis moi je vous souhaite une bonne vidéo à tous. Salut les potos.